J'ai envie d'éviter de généraliser, mais souvent je trouve qu'il y a un côté de rigidité avec une profonde adhérence aux règles sociaux et aux normes sociaux, et un peu parfois une duplicité émotionnelle et logique qui fait que les personnes peuvent être aussi prédictibles que imprédictibles, mais j'ai pas envie de complètement généraliser les gens, parce que malgré tout, tout le monde est unique. Moi, je pense une personne non TSA, c'est quelqu'un qui a plusieurs centres d'intérêt, qui a plusieurs sujets de discussion et qui passe d'un sujet à l'autre comme ça, un peu sans prévenir. Du coup, arriver à suivre une discussion avec une personne non TSA, ça peut être un peu compliqué des fois, pour arriver à trouver un terrain d'entente en fait. Alors, les personnes non autistes, ce sont des personnes qui n'ont pas de difficultés. Elles n'ont pas de troubles particuliers. Des personnes non autistes n'ont pas de difficultés à apprendre. Les personnes non autistes ne réfléchissent pas. Je trouve qu'elles ont parfois des réflexions débiles, bêtes comme des mouches. Je voudrais dire aux personnes non autistes que parler tout le temps ne règle pas tout. Un regard peut suffire. Comme je disais, pour communiquer, trouver un terrain d'entente, un sujet commun aux deux personnes, parce que du coup, sinon, une personne TSA, elle va pas s'intéresser à la conversation, on, on va vouloir quitter la conversation au lieu d'y rester. Et pour vivre ensemble de manière générale, je pense aussi comprendre la vie de la personne TSA pour s'y adapter plutôt que lui demander à elle de s'adapter à la nôtre. Parce que du coup, ça va être pour la personne TSA, ça va être plus compliqué des fois de sortir de, de sa zone de confort. Simplement demander, même si ça peut paraître un peu brut, de comment la personne fonctionne, comment il préfère parler, et ça peut être difficile parfois, mais aller directement sur la question qu'on a envie de poser. On réagit mieux quand la question est directe, droit au but. Des personnes TSA sont des personnes qui peuvent avoir des troubles des apprentissages, par exemple. Les personnes TSA fatiguent plus vite que les autres. C'est vraiment quelque chose qu'on a de difficile à catégoriser, et c'est pour ça que ça peut être invisible comme ça peut être très flagrant. C'est vraiment peut-être ça qui rend que ça soit tellement difficile à identifier les gens avec ces problèmes, et même parfois dur à comprendre pourquoi ils ont des problèmes. Le trouble du spectre de l'autisme, moi j'y vois comme un peu des difficultés de communication, comme ça avec on a un centre d'intérêt restreint, peut-être un ou deux et pas plusieurs. Du coup, ça fait qu'on est concentré sur un sujet et du coup, communication, on a du mal. Il faut voir l'autisme comme une force et pas une faiblesse. Y voir plutôt voilà, comme un atout, quelque chose qu'on peut dire presque un peu je suis autiste, en être presque un peu fier plutôt que se cacher dans un coin en disant voilà, moi je suis autiste, je sais rien faire. Il ne faut pas avoir honte du TSA ou de l'autisme ou quoi que ce soit. La vraie tristesse vient, de mon point de vue, du fait que la société n'est pas suffisamment ouverte ou capable de soutenir nos différences et ce qui nous rend uniques. Ça peut être difficile, mais je pense qu'il faut être fier, ou du moins ne pas être triste du fait qu'on est autiste.